L'auteur exprime l'idée que l'homme n'a pas encore évolué suffisamment pour connaître la vérité. Il évoque également le besoin d'échanges avec d'autres êtres humains pour poser des questions difficiles et obtenir des réponses enrichissantes. L'auteur partage également son expérience d'une évolution personnelle qui lui permet de ne plus avoir besoin de se donner des conférences à lui-même. Il aborde ensuite le concept d'anégoïsation, soulignant que le vide et la souffrance sont des manifestations de l'ego. Il demande ensuite quel est le rapport des entités telles que Robin Hood, qui ont quitté leur corps et qui semblent être seuls dans le plan morantiel. L'auteur explique que dans ce plan, il n'y a rien, seulement la conscience, jusqu'à ce qu'ils ouvrent les yeux et se retrouvent seuls dans un corps humain. Il précise également que la conscience dans ce plan n'a pas de paramètres et n'a pas besoin d'expérience pour être consciente. Il affirme que dans cette position, la conscience ne souffre pas car l'individu est suffisamment parfait pour se suffire à lui-même. L'auteur conclut en évoquant la colère mentale et le phénomène appelé le hala par Guy de Maupassant, indiquant qu'il est conscient de ce phénomène vivant en lui et qu'il peut parfois ressentir l'énergie de son père, ce qui rassure son ego mais ne dure pas. Dans cette réflexion, le narrateur exprime son sentiment d'être sabordé par le phénomène anti-homme et se sent impuissant face à cette force. Il craint de devenir fou mais se rassure en se disant que s'il peut encore poser la question, c'est qu'il n'est pas fou. Il imagine que la colère mentale pourrait lui donner de l'énergie pour lutter contre l'absurdité, mais il reconnaît que ce n'est pas la solution miracle. Il se sent de plus en plus confus et engourdi, et se demande comment lutter contre cela. Il est rassuré en apprenant que cette confusion fait partie d'une phase de mutation et qu'il a besoin d'un repos pour récupérer de l'énergie. Il remet en question son propre processus d'évolution, se demandant pourquoi il a le sentiment d'être poussé. Il réalise qu'il a une conception erronée de l'évolution et de l'ego. Finalement, il est déterminé à accomplir ce qu'il a à accomplir, peu importe les pressions qu'il ressent. Il se rend compte que la patience est nécessaire dans le processus d'évolution et que les pressions sont souvent dues à l'orgueil. Il conclut en affirmant qu'il prépare le terrain pour son évolution future. Le texte parle de la sensation d'être pressé et souligne que plus on est pressé, plus cela prendra du temps. Il mentionne également que certaines portes fonctionnent en tirant plutôt qu'en poussant, ce qui peut créer de la confusion lorsque nous sommes pressés. L'auteur affirme que personne n'a réellement raison d'être pressé, car cela peut entraîner une stagnation dans la vie. Il suggère de comprendre l'intelligence derrière nos actions et de ne pas être pressé de les accomplir. L'auteur mentionne ensuite la faim et l'importance de comprendre l'intelligence de la faim avant de manger. Il critique également le fait de se précipiter pour manger chez des fast-foods, soulignant que cela n'améliorera pas notre santé comme de prendre le temps de manger dans des endroits plus sains. Le texte évoque ensuite les différentes parties de nous-mêmes, notre côté luciférien qui aspire à revenir à notre source sacrée et notre côté satanique qui nous attache à la matière et à la jouissance de la vie. R conclut en soulignant l'importance de la patience et en affirmant que les choses viendront quand elles viendront, car l'homme n'a aucun libre arbitre. Il mentionne également la volonté comme une force qui accomplit une programmation intelligente et souligne que le corps physique n'est pas un problème mais plutôt un véhicule de notre évolution. L'auteur termine en affirmant que le corps physique est puissant et qu'il est essentiel de le comprendre et de l'utiliser correctement pour permettre à d'autres parties de nous de contrôler le corps d'une manière différente. Il souligne également que la conscience n'est pas assez développée pour avoir un problème avec le corps physique. L'ego semble être un problème plus important que le corps physique. La mutation du corps physique peut entraîner une connexion avec le mental et se situe au niveau supramental, libérant ainsi le corps de l'ego. L'argent n'appartient pas aux mondes astraux, mais le besoin d'argent provient souvent de ces mondes. La sécurité financière et le besoin d'argent sont liés au monde de la mort. Il est important de parler davantage de l'argent et de comprendre comment l'utiliser de manière appropriée. Être matérialiste signifie avoir besoin d'argent mais aussi de conserver son corps. Certains individus travaillent avec des personnes qui n'ont pas d'argent mais qui deviennent riches grâce à certaines méthodes. Il peut y avoir de la frustration chez ceux qui voient d'autres personnes devenir riches, mais il est important d'apprendre à connaître les 3 paliers de soi-même afin de ne pas se restreindre. Les phénomènes supramentaux ne sont pas capables de travailler en collaboration car l'ego cherche la facilité et résiste au changement. Il est préférable de rester dans l'amour et d'exprimer l'intelligence de manière authentique. Chaque personne exprime l'intelligence à sa manière et il est inutile de copier les autres. La fusion véritable avec l'autre ne peut se produire que lorsque chacun reste fidèle à sa propre expression de l'intelligence. Dans ce texte, l'auteur aborde la notion de fusion dans une démarche de PMC,
programmation mentale consciente, et soutient que ceux qui sont susceptibles de se fusionner automatiquement vivront un phénomène de répulsion ou de haine envers lui. Cependant, s'ils sont du bon côté du contact et exempts de stress instrumental, ils le respecteront. L'auteur souligne également qu'il n'est pas nécessaire de se voir souvent et qu'il est préférable de ne pas poser trop de questions lors d'une collaboration. Il envisage également les conséquences pour les consciences qui gravitent autour du phénomène fusionnel, notant que si une conscience meurt en cours de processus, elle ne fait pas partie de la fusion. Il mentionne l'importance de conscientiser les 3 paramètres qui nous habitent et annonce un prochain séminaire sur la colère mentale pour aborder cette question. Il interroge également le lien entre le prénom que l'on porte et notre réservoir ascendant conscient, et soulève des questions sur l'ajustement par en bas et le respect de soi. L'auteur présente également différentes notions liées à la manipulation et à la notion d'être beau, heureux ou manipulé. Je paie pour me lancer des défis et je réalise que je ne peux pas grimper à une corde. Je n'ai besoin de personne pour me motiver à continuer de payer car je suis déterminé. J'en parle aux autres pour m'instruire mais je dois admettre que je suis plus parleur que faiseur. Quand vais-je appliquer pleinement ce que je sais ? Il est important d'accepter d'être plus parleur que faiseur car cela commence par la parole. Mais il est nécessaire de savoir que l'on est petit faiseur, tout comme cette personne le sait. Ce n'est pas grave car la parole vient de l'esprit. Le temps physique, vital et astral se rejoignent. Il faut accepter d'être des parleurs pour s'instruire. Parlez moins quand il s'agit de vous inventer. Il est normal de ne pas toujours mettre en pratique ce que l'on sait, ce que l'on comprend. C'est pourquoi être pressé est dangereux, car cela cause de la souffrance. Continuez à parler et le temps astral, vital et physique suivra, bien que toujours décalé. Tant qu'il n'y aura pas une fusion pour tout unifier. La télépathie et la télépathie seront abordées dans le futur. En attendant, amusez-vous, c'est impossible.